Salut à tous, c'est Otsuki, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel update crypto actu. On va principalement discuter de la situation sur Celsius parce que ces derniers jours, il y a eu pas mal d'informations assez intéressantes à ce sujet-là. Et ça nous permet justement d'avoir une certaine projection sur l'avenir de Celsius. Juste avant de débuter, comme d'habitude, en description, tu peux retrouver plusieurs liens affiliés. Et ces liens sont aussi avantageux pour toi. Comme par exemple Nexo, où en déposant 100 $, alors tu vas gagner 25 $ par la suite. Alors premièrement sur CoinMarketCap au niveau du marché global de la crypto, donc là on peut voir que ces 7 derniers jours on est énormément dans le rouge, donc les rendements en rouge ils concernent le top 14, mis à part forcément pour le stablecoin USDC et pour le Binance USD. Ensuite par rapport à la capitalisation boursière globale comparée au dernier update, donc le dernier update qui est sorti le 27 juin 2022, donc on est passé d'une capitalisation de 940 milliards de dollars à une capitalisation de 864 milliards de dollars, ce qui équivaut à plus ou moins 10% de pertes. Et quand on prend le graphique sur ce dernier mois, donc on peut constater qu'on avait atteint le pic à 800 milliards de dollars, même 790 milliards de dollars. Ensuite on remontait petit à petit et depuis quelques jours, donc depuis le 26 juin, on recommence à chuter petit à petit, donc on revient à notre case actuelle qui était de 800 milliards de dollars. Et cette case actuelle, cette période, elle fait grincer des dents à énormément de personnes parce que en fait la petite hausse qui était juste après le pic à 800 milliards de dollars, ça signifiait comme une porte de sortie à la fin de la baisse depuis plusieurs mois sur la crypto. Et au final, pas du tout, on recommence à rechuter petit à petit. Et par rapport à tout ça, on verra ce qui se passera dans les prochains jours. Ensuite, par rapport au cours du Bitcoin, alors malheureusement, on est nouveau dans une case critique, donc le marché commence à rechuter. Et sur Twitter, il y a justement énormément d'incompréhension vis-à-vis de la chute, car d'après ce qu'on voit, c'est que tout le monde maintient ses positions, mais le cours rechute violemment pour faire du moins 15 en seulement 5 jours, en passant de presque 22 000 $ le jeton à 18 000 $ le jeton. Et ça en fait c'est incompréhensible pour beaucoup de monde, ça fait plusieurs mois qu'on veut tous une remontée. Et là donc à partir du 18 juin, on avait eu une remontée décisive, donc on est passé d'un jeton qui vaut 18 000 $ à 22 000 $, donc on avait fait une hausse de presque 25% en seulement quelques jours. Et ensuite, plein de holders ont revendu leur position, ce qui a fait en sorte que le marché a continué de chuter par après. Et ce mindset-là de ces holders qui revendent à chaque fois qu'il y a un petit bump, ça remet énormément en question l'avenir du Bitcoin. C'est exactement comme durant le bear market précédent, donc celui du 9 mai au 8 juin, le cours stagnait entre 32 000 $ le jeton et 28 000 $ le jeton. Donc on a eu une hausse assez importante en quelques jours seulement, donc de 15%. Et ensuite directement, il y a eu les holders qui ont revendu leur position et tout de suite après, ça a décroché totalement sur le cours. Donc c'est passé de un jeton qui valait 31 000 $ à 19 000 $, qui équivaut à une perte de 40% en seulement quelques jours. Et ça en fait ça agace énormément de personnes, c'est qu'à chaque fois on a une porte de sortie pour sortir de la perte qui date depuis plusieurs mois et ensuite il y a plein de vendeurs, ce qui fait en sorte que le cours continue de rechuter à chaque fois. Et tout ça, ça amène à un prix actuel du Bitcoin de 19 000 $ le jeton. Alors ensuite du coup on peut passer aux actus. Donc pour le sujet qui concerne le titre de la vidéo, alors on va parler évidemment de Celsius. Alors pour rappel, Celsius qui est une plateforme de crypto lending, donc c'était une plateforme qui était en pleine expansion. Alors elle est d'ailleurs toujours en pleine expansion, mais depuis quelques temps c'est en stand-by et tout ça je vais te l'expliquer juste après. Alors en même pas un an ils ont gagné plus de 700 000 utilisateurs, mais par contre depuis 2 semaines, donc le 13 juin, la plateforme est en stand-by. Ils ont envoyé un mail à tous les utilisateurs en y expliquant qu'en fait ils allaient geler tous les comptes de tout le monde. C'est-à-dire que depuis le 13 juin, les retraits, les dépôts, les transferts et les swaps sont totalement impossibles. Et d'après leur explication, c'est entre autres à cause du marché global de la crypto qui est en totale chute libre depuis plusieurs mois et que ce stand-by est dans l'intérêt du client et que l'objectif est de stabiliser la liquidité. Alors tout ça jusque-là, ça paraît très très beau. On pouvait se dire que c'était simplement un passage compliqué pour la société. Mais aujourd'hui, on est le 1er juillet, donc ça fait presque 3 semaines et Celsius donne très peu de nouvelles par rapport à la situation actuelle. Sur Twitter, il poste simplement des petits messages histoire de faire retarder le dégelage des comptes. Donc là, tu peux voir que par exemple, la dernière communication, ça a été fait il y a 20 heures, mais c'est simplement des petits messages comme quoi il travaille actuellement sur la situation, mais c'est rien d'important et on voit très bien qu'il n'y a aucun avancement pour une porte de sortie vers une solution. Alors malgré que Celsius soit très silencieux par rapport à la situation récemment, alors ça je l'expliquais dans l'update précédent, mais on a eu le journal de Wall Street. Alors malheureusement je peux pas te montrer l'article en lui-même parce qu'il faut payer 3 000 € par an,
mais ils ont révélé que l'équipe de Celsius avait engagé une équipe d'avocats, donc une équipe d'avocats de restructuration. Mais le problème, c'est que cette équipe-là, elle n'est pas là pour restructurer Celsius, mais pour conseiller l'entreprise si Celsius fait une faillite totale. Alors forcément, c'est des informations qui font assez peur, parce que si Celsius fait faillite, malheureusement, personne ne pourra récupérer son argent déposé. Alors ça paraît assez violent de dire ça de cette façon, mais c'est Celsius qui le dit eux-mêmes dans leur mention légale. Alors là, on est sur les mentions légales dans la partie Celsius Account, et dans cette partie, en effet, ils expliquent noir sur blanc que si Celsius fait faillite, Celsius ne pourra pas rembourser les fonds déposés par les utilisateurs. Alors je le rappelle quand même, mais Celsius c'est plus de 13 milliards de dollars sous gestion, et que peu importe que Celsius le dise ou pas dans les mentions légales, les répercussions sont juste énormes, pas seulement sur un point de vue Celsius, mais sur un point de vue global du marché de la crypto. Et pourquoi est-ce que ça serait néfaste pour toutes les cryptos? Tout simplement parce que ça va impacter la réputation du monde de la crypto. Alors déjà qu'aujourd'hui, avec la baisse du marché, ceux qui ne holdent pas du tout de crypto ont un regard très suspicieux sur le marché, et les cryptos. Alors imagine si une société comme Celsius, qui se proclame être l'avenir bancaire, fait faillite et ne rembourse aucun de ses clients. Alors là, clairement, ça ne va pas passer inaperçu, et on sait tous comment il y a d'investisseurs sur le marché de la crypto. Alors forcément, les cours des différents jetons vont eux aussi chuter. Mais malheureusement, c'est pas du tout terminé. Le CEO de Celsius, Alex Mashinsky, en plus d'engager des avocats pour conseiller sur comment procéder en éventuelle faillite, il y a quelques jours, le CEO a été interpellé par la police alors qu'il voulait fuir le pays et partir en avion en Israël. Alors forcément, cette situation de se faire arrêter par la police justement parce que tu essayes de fuir le pays, ça n'arrange rien du tout pour Celsius, et justement ça aggrave la situation parce que évidemment cette information elle est médiatisée, donc maintenant tout le monde est au courant que Alex Mashinsky a essayé de prendre la fuite pour probablement fuir et disparaître de la circulation pour éviter tout problème avec n'importe qui. Et même si, imaginons aujourd'hui, Celsius trouve une solution au problème, alors je vous le garantis, c'est énormément de clients que Celsius vont perdre, ce qui en soi est totalement logique, puisque le but de faire du stacking à la base, c'est de sécuriser des fonds. Pour certains, c'est même sécuriser son épargne complet, et évidemment, toute personne qui aime gérer son argent par soi-même n'a pas envie que ses fonds soient entre les mains de personnes qui ont l'air, d'après ce qu'on voit sur les actus, être assez irresponsables des fonds de leurs clients. Alors pour revenir à la fuite de CEO de Celsius, alors ça ne définit pas noir sur blanc qu'il a tenté de fuir la situation, mais selon beaucoup de rumeurs, Celsius serait insolvable, et donc les 13 milliards de dollars déposés sur Celsius, ces fonds seront définitivement perdus et non remboursables à tous les clients. Et naturellement, Alex Mashinsky sait qu'il peut y avoir énormément de répercussions, pas seulement pour Celsius et la crypto, mais aussi sur lui-même, sur sa famille, etc. Je pense que tu l'as compris, il y a énormément de personnes qui vont en vouloir à Alex Mashinsky. Alors je rappelle quand même que Alex Mashinsky, à la base, il a créé Celsius pour contrer les banques traditionnelles, et même que Celsius se vendait sous cette phrase de moins risqué que les banques, mais avec un meilleur rendement pour les utilisateurs. Et au final, aujourd'hui, c'est assez mal tombé, puisque c'est Celsius lui-même qui est carrément au bord de la faillite, et s'il y a faillite, alors il ne va rembourser personne. Alors pour terminer, ce qu'on peut dire par rapport à tout ça, c'est que tout simplement ça fait très arnaque, ça fait vraiment énorme scam, comme si tout était prémédité. Personnellement, j'ai aussi des fonds sur Celsius, j'espère évidemment que Celsius c'est pas terminé, et au pire si c'est terminé, je pense que c'est ce que tout le monde veut, c'est qu'on puisse tous récupérer nos fonds déposés. Et je pense qu'en ce moment c'est assez compliqué pour beaucoup d'investisseurs, puisque récemment on a aussi eu l'histoire avec Terra qui a totalement planté, donc le stablecoin vaut plus rien du tout, le Luna il vaut aussi plus rien du tout, donc forcément il y a eu énormément de pertes là derrière, et forcément dès qu'il y a deux géants comme Terra et Celsius qui plantent, évidemment ça remet énormément en question l'investissement dans la crypto en général. Et encore une fois, personnellement, j'avais aussi des fonds sur Terra, donc je me suis fait avoir par Celsius et par Terra. Et je peux vous dire que la remise en question vis-à-vis des cryptos, elle est assez importante. Et je suis très au courant que je ne suis pas du tout à être le seul dans cette situation. Et c'est justement pour ça que je te demanderai en commentaire de dire ce que tu en penses par rapport à toute cette situation actuelle sur le marché global de la crypto. Enfin bref, vraiment tout ce que tu penses. Pas seulement sur Celsius, mais par rapport à ton état d'esprit pour les cryptos en ce moment. Sur ce, je te laisse, c'est Tutsuki, à très bientôt.